J'aimerais que nous puissions honorer la personne du Saint-Esprit enseigné. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit de Dieu, lui qui a reçu le nom. Ta présence merveilleuse, nous te disons merci. L'une des choses, l'une des paroles qui me manque dans mon cœur, oh Dieu, je sens comme un embouteillage et j'ai besoin de te dire merci pour ce que tu es. J'ai besoin de te dire merci pour ce que tu es. Tu es le Dieu de grâce, le Dieu de grâce. Seigneur, nos cœurs te parlent. Je sens ta présence et tu me parles, tu me parles, tu me parles. Tu me parles, tu me parles, tu me parles. Oui, merci. Merci parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre l'importance de ta présence aujourd'hui. Merci parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être touché par ta présence aujourd'hui. Merci parce qu'il y a quelqu'un, oh Dieu, qui est en train d'être transformé par ta présence, oh Dieu. Je déclare que l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras transformé, tu seras changé à un autre homme. Il y a une dimension que j'aime avec toi, oh Père. Lorsque tu saisis, tu transformes. Lorsque tu saisis, tu changes. Lorsque tu saisis, tu donnes même ce que la personne n'avait pas. Parce que lorsque tu as saisi Saül, oh Dieu de gloire, il a prophétisé, il a prophétisé. C'est-à-dire, lorsque toi tu saisis, tu donnes même ce que la personne n'avait pas. Tu amènes tes potentiels. Merci Père éternel Dieu. Merci pour ta grâce au milieu de nous. Merci pour ta bonté. Nous laissons ce moment entre tes saintes et glorieuses mains. Prends toute la gloire, Jésus. Prends toute la gloire, Jésus. Je ne sais peut-être pas quoi dire de bon qui peut impressionner toi qui t'appelles parole. Je ne sais pas quelle parole je peux donner pour impressionner toi-même la parole. Et tout ce que je peux te dire dans ces instants. Merci. Merci Jésus. C'est ainsi ensemble. Nous t'acclamons encore. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Amen. Tu peux reprendre ta place. Que Dieu nous bénisse. Je suis en train de dire que Dieu nous bénisse. Amen. Oh, je disais que Dieu te bénisse. Amen. Toi qui me donnes amen, que Dieu te bénisse. Amen. Je suis venu avec Dieu aujourd'hui. Je disais que je suis venu avec Dieu aujourd'hui. Et il est venu résoudre les problèmes d'une personne. Merci. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux dans sa présence. Rendez ma joie de nous revoir encore après un long moment d'absence. Je vous ai vu aujourd'hui et je bénis le Seigneur. Alors rapidement, je ne traîne pas, je vais dire ce qui est essentiel et le jeudi prochain je viendrai pour finir avec ces thèmes parce que le mois de mai arrive et il y a de bonnes choses qui nous attendent. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le mois de mai? Il y a l'impact du Saint-Esprit dans une édition pour le mois de mai. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui nous attendent. Et alors que j'étais en prière, pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a dit quelque chose qui m'a béni. J'étais en train de prier, lui poser beaucoup de questions, tellement que j'avais des questions à lui poser. Et il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Obed, je suis le Dieu vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je te sens pas. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Je dirais que vous n'êtes pas dans la joie de m'accueillir. Alléluia. Amen.
Il m'a dit, je suis le Dieu vivant. En fait, le Dieu vivant ne veut pas seulement dire que Dieu qui est vivant, ou un Dieu qui respire, je ne sais pas comment le dire. Mais lorsque Dieu dit, je suis le Dieu vivant, dans un autre contexte, il veut dire ceci, je suis le Dieu qui fait l'histoire avec quelqu'un. Je suis le Dieu qui commence l'histoire avec une personne. Et je le crois de tout mon cœur qu'il y a une nouvelle histoire que Dieu veut commencer avec toi, Jésus. Alors, je ne sais pas c'est quoi le problème qui t'a dérangé. Je ne sais pas si tu t'es lamenté pourquoi, mais j'ai une bonne nouvelle. Le Dieu vivant est là et il est en train de commencer une nouvelle histoire avec toi. Alléluia. Alors, comme on a vu le thème, la voix du sang, de l'homme et de Jésus. Je ne sais pas s'il faut faire des commentaires sur l'intervention de notre secrétaire Cyril. Je n'étais pas là, mais j'ai quand même suivi le live. C'était impeccable. Alléluia. C'était impeccable. Il a dit beaucoup de choses. Il a parlé sur le sang. Il a dit beaucoup de choses, mais il y a une chose au début de sa prédication là-bas qui se naïf en a tout là. Qui était là les jeudis où le secrétaire a prêché? Seulement les femmes d'abord, les femmes. Vous étiez là. J'ai une question à vous poser. Quand il a dit que c'est moi qui lui ai dit que toutes les femmes du sacerdoce royal vont prêcher plus que les cordons, vous avez dit amen pour eux. Vous voulez prêcher plus que moi. Et puis vous avez dit amen. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que Sylvie est parti faire là-bas? Il a dit oh non, j'ai parlé avec lui hier et il m'a dit. Qu'est-ce que je lui ai dit? Il n'a pas dit. Il a dit seulement il m'a dit. Et puis il a arrêté. Et puis il a dit je déclare que toutes les... Qu'est-ce que moi je lui ai dit? S'il était là, j'allais lui demander. Toutes les femmes. Et puis il insiste, toutes les femmes du sacerdoce royal vont prêcher plus que les cordons. Et toutes les femmes aussi en disent. Il a expliqué c'est quoi le sang. Il a dit beaucoup de choses sur le sang et je suis venu peut-être pour dire 2-3 petites choses et après quoi on va prier. Pourquoi on est en train de parler du sang? Pourquoi ce mois d'avril, Dieu nous a permis de parler de ces thèmes qui s'intitulent les sangs. Nous devons tous comprendre que les sangs a l'influence dans notre vie. Alléluia. Le sang a une influence dans notre vie. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne marchent peut-être pas, non pas parce que je ne sais pas quoi, mais parce que ton sang est maudit. Il y a des situations peut-être que tu vois, ça se répète. Tu ne sais pas pourquoi telle chose arrive, pourquoi telle chose arrive. La vérité, elle est celle-ci. Ton sang, il est corrompu, allais-je dire. Ton sang a des informations que peut-être ton corps ignore encore. Ton sang a la capacité d'avoir une malédiction que ton corps ne connaît peut-être pas. Tu te retrouves dans une situation, tu es en train de pleurer. Mais Seigneur, pourquoi ces choses arrivent? J'aimerais te dire une chose. Il y a un problème dans ton sang. Si tu ne traites pas le problème du sang, alors ça sera tellement impossible que tu vois la réussite dans ta vie. Excusez-moi, le problème du sang, comme le dit mon père, ne se traite pas avec l'onction. Non. C'est pas parce que je viens, on nous fait des kits et puis voilà, notre sang est régénéré. Non, notre sang n'est pas configuré par l'huile ou encore par l'onction, je ne sais pas moi comment. Mais le problème du sang se traite avec le sang. Alléluia. Le problème du sang se traite avec le sang. C'est quoi le sang qui parle sur ta famille? C'est quoi la voix que le sang de ta famille dégage? C'est quoi le sang? Hier, je parlais avec un homme de Dieu et puis il m'avait prévenu, il m'a dit, tu vas dire ça seulement, tu vas dire ça. Alors hier, c'était vers 21h. Il est venu là où j'étais, il m'a posé une question. Bon, il était en train de me parler, il m'a dit, alors qu'il était en train de prier, il a vu un esprit entrer, je ne sais pas, il somnolait, si je me rappelle encore. Et il voit un esprit essayer un peu de forcer la porte pour entrer. Alors, il refuse que l'esprit n'entre et l'esprit lui dit quelque chose. Laisse-moi entrer, d'ailleurs ton père a une dette. Et c'est toi qui dois rembourser. Comment l'enfant n'était pas là quand le père a pris la dette, mais c'est l'enfant qui doit rembourser la dette. Alléluia. Parce qu'en réalité, le vrai problème, c'est qu'il porte le sang de son père. On peut localiser le fils par le père au travers du sang. On peut localiser ta famille au travers de ton sang. Alléluia. On peut localiser les choses qui ne marchent pas à travers de ton sang. J'aimerais dire, je disais que le sang a des informations que ton corps ignore. Je l'ai dit autrefois, j'ai dit, lorsque tu pars dans un hôpital, tu fais les examens, tu peux carrément dire au médecin ce que tu ressens. Oui, il peut
te croire. Mais il y a un niveau, on doit faire l'examen avec ton sang, parce que ton sang va donner des maladies que ton corps ignore encore. Alléluia. Il en est de même avec la loi spirituelle, parce que vous devez comprendre, s'il faut parler du sang, les sangs, dans les 100%, les sangs peut avoir 20 ou 30% d'une manière physique, parce que le 70% du sang, c'est spirituel. Le 70% du sang est spirituel. C'est quoi les sangs? Les sangs, c'est dans quel cours? C'est quel cours qu'on utilise? Hein? Science. Quelle science? Je crois que c'est l'anatomie. Alors, quand on étudie le sang, on nous explique que le sang est un liquide composé de cellules et de plasma. Voilà, je vais m'expliquer. C'est un liquide composé de cellules et de plasma qui transporte l'oxygène, la nutrition et élimine les déchets dans l'organisme. Vous voyez? Donc là, on nous explique c'est quoi le sang. Et son rôle est de transporter l'oxygène. Il y a beaucoup de rôles, mais j'ai voulu parler sur le fait de transporter l'oxygène. Alors, on nous explique comment le sang se compose. J'allais vous dire cette formule-là, comment on appelle ça, mais c'est très fort le mot-là, je peux mal dire, c'est puis vous cherchez sur Internet, le mot le roi la conseil de nous. Alors, on dit que le sang, c'est un liquide composé de cellules et de plasma qui transporte l'oxygène, la nutrition, mais il défend aussi le corps face aux maladies, les déchets qu'on appelle, je crois, les dioxydes de carbone. C'est ça le rôle du sang dans ton corps. Mais vous devez comprendre que le sang a plus de l'impact ou de l'influence spirituellement que physiquement. Parce que celui qui te maudit, il ne maudit pas d'abord ton corps, il maudit ton sang d'une manière spirituelle. Celui qui est venu te condamner, il ne condamne pas d'abord ton corps, mais il condamne ton sang. Vous devez comprendre quelque chose. On peut tous être là, on arrive quelque part, on reçoit certaines personnes, mais certaines personnes, on ne les reçoit pas. Pourquoi? Parce que leur sang est devenu comme ces cales-là qui ne leur permettent pas d'arriver quelque part. Il y a des personnes qui vivent sur la terre, mais en ayant des problèmes, c'est-à-dire, on a mis même des cales au travers de leur sang. Il y a des personnes qui pensent avancer, mais ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce que leur sang ne permet pas qu'ils arrivent quelque part. Alléluia. C'est quoi le sang que tu portes en toi? Nous devons comprendre que le sang a une voix. C'est pas pour rien que j'ai dit la voix du sang. Parce que tout sang a une voix. Tout sang a une voix. Est-ce que je suis en train de dire que le sang a la bouche, le sang a la configuration du corps? Non. Mais le sang a une voix. Il a aussi une manière de parler. Mais tu dois te poser la question, qu'est-ce que le sang dit de toi? Ça, c'est la question que tu dois te poser. Qu'est-ce que le sang dit de toi? Oui. Le sang a une influence spirituelle. Mais c'est quoi l'influence que ton sang apporte? J'ai aimé, on a dit son rôle est de transporter l'oxygène. C'est ainsi dans l'ombre de choses à venir, l'on ne peut pas avoir la manifestation du Saint-Esprit sans que le sang de Jésus coule. Alléluia. On ne peut pas parler du Saint-Esprit sans que la manifestation, plutôt sans que le sang coule. C'est ainsi, au mois de mai, nous allons parler sur l'impact du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas descendre aussi longtemps qu'il n'y a pas un sang qui a été versé. Alléluia. Vous allez comprendre avec moi dans l'ancienne alliance, à tout moment que l'homme pêche, Dieu exige qu'on sacrifie un animal. Le problème, c'est pas l'animal qu'on va mettre au feu. Le problème, c'est le sang de cet animal qui doit partir au tabernacle. Mais il faut se poser une question. Pourquoi Dieu insiste toujours sur le sang? Et il est prouvé bibliquement chez les théologiens que la première personne à utiliser le sang dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Pourquoi le sang? Pourquoi le sang? C'est quoi l'influence que ton sang a dans ta vie? Alléluia. C'est quoi l'influence? Le sang de ta famille a une influence. À lire la parole de Dieu, nos deux versets de base. Genèse chapitre 4, le verset 10. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu? Il y a beaucoup de versets, mais on va prendre seulement 2 versets. Et après, on va dire Amen. Voilà. J'ai lu la version seconde 21 dit, Genèse chapitre 4, le verset 10, la Bible dit, Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Asseyez-vous. Notre version, on va lire ça après. On est en train de parler de la voix du sang de l'homme et du sang de Jésus. Et commençons d'abord avec le sang de l'homme. Et lui est en train de dire, Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ici, pratiquement, c'est l'histoire de Caïn et Abel. Ils ont offert des sacrifices à Dieu, des offrandes
à Dieu. Et Caïn, à son tour, il a donné des fruits. Et quant à Abel, lui, il a sacrifié un animal. Et Dieu prend plaisir à l'offrande d'Abel, mais il ne prend pas plaisir à l'offrande de Caïn. Et il se passe quoi? C'est que Caïn vient, il tue son frère. Et Dieu pose la question à Caïn, où est ton frère? Quand il répond, Dieu lui dit, qu'as-tu fait? Parce que la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. J'aime une autre version parce que dans la version, on ne parle pas seulement de la voix du sang de ton frère qui crie, mais on souligne une précision. On dit la voix du sang de ton frère crie vengeance de la terre jusqu'à moi. C'est ainsi, lorsqu'on parle de la voix du sang de l'homme, il est très important de comprendre que le sang de ton père et de ta mère ne parle pas en bons termes pour toi. Parce que ton père l'a hérité de quelque part. Je n'ai pas dit que nos parents sont des sorciers. Non, attention. Mais notre parent, plutôt notre père ou notre mère, a hérité d'un sang quelque part. Le sang qu'il porte, c'est le sang qui vient de quelque part. Et il faut suivre la racine, ou il faut suivre les commencements de ces sangs. Où ils ont pris ces sangs-là. Et dans les sangs-là, c'est quoi la loi qui est sur ces sangs-là? Parce qu'il faut comprendre, lorsqu'on te maudit, on ne te maudit pas toi, on maudit ton sang. Je vais poser une question. La Bible est en train de dire que Jacob maudit Riban, n'est-ce pas? Jacob a maudit Riban. Riban plus tard est mort. Mais Moïse vient pour dire que Riban vive dans ta présence. Et quel Riban que Moïse est en train de parler? En réalité, il ne parlait pas de Riban qui est mort, mais plutôt de la généalogie de Riban. Comment on saura que c'est la généalogie de Riban? Parce qu'il porte le sang de Riban. Pour confirmer que tu as le sang de ton père, on doit faire un examen d'ADN. Parce que lorsqu'on prend le sang qu'il y a dans ton corps et le sang de ton père, l'on peut constater que vous avez le même code génétique. C'est ainsi, le sang de nos parents ne parle pas en bon terme pour nous d'abord. Pourquoi? Parce que nos parents ont hérité de ce sang quelque part. Alléluia. On a hérité de ce sang quelque part. Alors tu dois te poser la question. Lorsqu'il faut faire l'examen de conscience, il faut te poser la question. C'est quoi des choses qui se répètent souvent dans ma famille? Vous voyez des choses répétitives dans la famille? Ces choses-là ont lien avec le sang. Chez nous, les hommes ne se marient pas. Chez nous, les femmes font ça. Chez nous, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le vrai problème, ce n'est pas parce qu'on a dit d'abord. Mais le problème, c'est que la parole a croisé un sang et ça a créé de l'influence. Mais j'aime une chose. Si le sang de Caïn avait la capacité de crier, le sang d'Abel peut parler, et plutôt le sang de Jésus, allais-je dire, a la capacité de parler en ta faveur. Alléluia. Oui, le sang crie, je ne refuse pas. Le sang de Caïn, d'Abel crie vengeance, oui, c'est normal. Parce qu'Abel, il n'était pas été demandé de sauver l'humanité. J'aimerais dire à une personne ceci. Le problème qui a poussé Jésus de descendre sur la terre, c'est un problème du sang. Parce qu'il y a une chose, lorsque Dieu crée l'homme, l'homme est éternel. J'ai envie de dire ceci. Ta famille, là où tu es né, c'est une famille d'accueil. On ne peut pas décider sur toi. Tu as un esprit. Là où tu es né, c'est ta famille d'accueil. On t'a accueilli. Alléluia. On t'a accueilli. On ne peut pas décider sur toi. Il n'y a qu'une seule personne qui peut décider sur toi, c'est Jésus. Vous savez, l'homme pêche et Dieu exige qu'à chaque fois qu'on répande du sang. Mais Dieu voit que ça ne suffit pas. Parce que la configuration de la création de l'homme, c'est pas la configuration de la création d'un animal. Dieu crée l'homme éternel, n'est-ce pas? Et l'animal a une courte durée. L'animal doit mourir, n'est-ce pas? Alors le Dieu éternel s'est décidé lui-même de descendre ici sur la terre, de monter sur la croix, afin de donner un sang éternel pour nous. Pourquoi? Parce que nous avons cette configuration éternelle en nous. Alléluia. Alors le livre de Hébreux, chapitre 12, le verset 24, la Bible est en train de lire du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Mais j'aime la version 2:21 qui dit du sang de l'aspersion qui a un message favorable que celui d'Abel. C'est-à-dire ton sang a un message, mais il y a un message très favorable qui vient de la part du sang de Jésus. C'est-à-dire là où le sang de Caïn, le sang de ta famille avait réclamé, avait appelé la vengeance, il y a le sang de Jésus qui est venu parler la rédemption. Il y a le sang de Jésus qui est venu te défendre à cause de problèmes liés dans ta famille. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi qui vois que les choses ne marchent pas, il y a un sang que Jésus a versé. Il y a un sang que Jésus a versé. Et lorsqu'il verse son sang, il se rassure. Il se rassure.
c'est que le sang de Jésus enlève la malédiction. Le sang de Jésus enlève tout ce qui a été dit sur toi. Et je parlais de la voix du sang. Mais comment le sang parle? Est-ce que le sang a une bouche? Non. Le sang ne parle pas par la bouche comme ça. Le sang parle par des signes. La voix du sang, ça s'appelle les signes. C'est ainsi la Bible est en train de dire, je verrai les sangs et je passerai. En fait, en quelque sorte, tu veux dire, j'entendrai la voix du signe du sang et je passerai. Parce qu'il dit, le sang vous servira de signe. Et moi, je verrai les sangs et je passerai. En fait, lorsqu'il n'y a pas un signe du sang de Jésus dans ta vie, il est impossible que tu atteignes à la victoire. Lorsqu'il n'y a pas le sang de Jésus dans ta vie, il est impossible que tu atteignes ta destinée. Je suis venu comme un envoyé de Dieu, annoncer la bonne nouvelle à une personne. Il y a un signe du sang que Dieu a décidé à mettre sur ta vie. Et ce sang-là, c'est le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang de tes parents. C'est le sang de Jésus. La voix du sang, ça s'appelle les signes. Il a dit, le sang vous servira de signe. Parce que lorsque je verrai les sangs, je passerai. C'est ainsi dans ta vie. Lorsqu'il y aura le sang de Jésus, la maladie ne t'atteindra pas. Lorsqu'il y aura le sang de Jésus, la pauvreté ne t'atteindra pas. Lorsqu'il y aura le sang de Jésus, maintenant il y a une vérité ici. On dit que l'âme de la personne est dans son sang, n'est-ce pas? On dit que la vie est dans le sang. Si je dis que le sang a les informations de ton corps plus que toi-même, je comprends pourquoi Jésus doit verser son sang. Parce que Jésus a compris qu'il pouvait tout dire par la parole, mais les hommes n'allaient pas comprendre. Alors il doit verser de son sang, parce que son sang a toutes les informations de la création. Son sang a toutes les informations de la bénédiction. J'aimerais annoncer à quelqu'un ceci. Ce n'est pas pour rien que Jésus est monté sur la croix. La preuve que Jésus a monté sur la croix, c'était pour que son sang nous donne les informations, tout ce qu'il faut pour notre libération. Oh, oh mon Dieu. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il n'est pas monté en vain. Il n'est pas monté en vain. Il savait. Le monde a été créé par la parole, mais les hommes n'ont pas cru en moi. Oui, j'ai sauvé Israël, le monde n'a pas cru en moi. Le monde n'a pas cru en moi. Je suis venu, mais le monde n'a pas cru en moi. Mais il faut que je verse mon sang. Parce que dans mon sang, il y a les informations qu'il faut. Dans mon sang, il y a la parole qu'il faut. Dans mon sang, il y a la victoire de quelqu'un. Dans mon sang, il y a la bénédiction de quelqu'un. J'aimerais dire à une personne, le sang de Jésus n'est rien d'autre que la provision que Dieu a voulu pour ta vie. Le sang de Jésus est comme ces congélateurs qui... Oh mon Dieu! Le sang de Jésus est comme ces congélateurs qui a toute la bénédiction de ta vie. Au fait, ne t'inquiète pas si les choses ne marchent pas. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Va dans le sang de Jésus. Parce que là, il y a les provisions de ta vie. Va dans le sang de Jésus. Là, tu verras la bénédiction. Va dans le sang de Jésus. Tu trouveras les bonnes paroles liées à ta vie. Va dans le sang de Jésus. Va dans le sang de Jésus. Va dans le sang de Jésus. Tu vas trouver toutes ces choses. Parce que le sang de Jésus, on sait que les gens n'ont pas. Alors je vais pratiquement donner 6 points et puis on va finir. 6 points juste, je vais finir. Je crois que vite, je vais pas m'avoir. Je disais, le sang de Jésus est comme ces congélateurs que Dieu a placés pour avoir la provision de ta vie. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque les choses ne marchent pas, ne t'inquiète pas. Parce qu'il y a une provision. Il y a un congélateur. Il y a un congélateur éternel. Ou même quand il n'y a pas l'électricité du monde, là-bas, tu trouveras tes histoires comme tu l'as laissé. Il y a une provision pour ta vie. Au fait, si les choses ne marchent pas, ce n'est pas un problème. La vérité, elle est celle-ci. Le sang de Jésus a la capacité de te racheter. A la capacité. A la capacité de faire ce que les gens ne peuvent pas. Premier point, j'ai dit je vais donner 6 points qu'il y a dans le sang de Jésus. Le premier point, c'est que nous devons retenir sur le sang de Jésus. En fait, pourquoi je parle trop? Je parlais de la voix du sang de l'homme et de Jésus, mais je parle trop du sang de Jésus. Parce que le sang de l'homme n'a rien d'autre de mieux que la condamnation. N'a rien d'autre de mieux que la malédiction. Voilà pourquoi laissez-moi parler du sang de Jésus. Parce que dans le sang de Jésus, il n'y a pas la condamnation. Dans le sang de Jésus, il y a beaucoup de bonnes choses que lorsque j'étais en train de lire, j'étais ébloui de joie, mais j'ai voulu prendre 6 points. 6 points. Le premier point, on dit, le sang de Jésus assure la croissance, la productivité et la multiplication.
On va prendre directement Ézéchiel, chapitre 6, verset 1 à 9. Ézéchiel 6, le verset 1 à 9. La Bible dit, la parole, je prends pratiquement le verset 4. Vos hôtels seront dévastés. Hop, excusez-moi. Voilà. J'ai commis une erreur, Dieu. C'est Ésaïe. Ésaïe 6. Bon, j'ai oublié les versets, gloire à Dieu. Dorcas, cherche-moi le verset qui dit « Vis dans ton sang ». Écris ça comme ça, « Vis dans ton sang », ça va sortir. J'ai oublié ça, malheureusement. Je sais pas si, qu'est-ce qui se passe. Beaucoup signe un chapitre dans le verset dans la tanaga mabalaya. Ils ont la jeune amie. Beaucoup signe de fêter la maladie dans la main. De bon dans la main. C'est grave, hein? Attends, je ne sais pas. Apparemment, c'est Ézéchiel 16. Prenons 16. C'est 16. 16. 6. 16, 6, hein? Ah! Merci Saint-Esprit. 16, 6, voilà. Ah, c'est ça. Je prends le verset pratiquement le verset 3. La Bible dit, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays des Canaan. Ton père est un Amoréen. Vous voyez, lorsque vous lisez ce texte, vous allez comprendre quelque chose. Que Dieu parle ici des Canaan, qui est d'origine, la personne qu'il parlait ici, c'est la prophétie qu'il donnait pour Jérusalem. Mais Jérusalem en soi vient de Canaan. Alléluia. Et Dieu insiste pour dire ceci. Il dit ceci. Il dit, tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays des Canaan. Ton père est un Amoréen et ta mère une Hétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le sang le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Et le verset 6 dit, je passais près de toi et je t'aperçus, baigné dans ton sang. Et je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Ce qui m'intéresse ici, c'est le verset qui vient après. On dit, je t'ai multiplié par 10 000. J'ai dit ici que le premier point, le sang de Jésus assure la croissance, la productivité et la multiplication. C'est ainsi, ici, il est en train de dire, je passais près de toi. Je t'ai vu baigner dans ton sang. Parce que le sang de Jérusalem, c'était un sang qui venait de Canaan. Or, Canaan, c'est l'enfant de l'inceste. Canaan est sorti de l'inceste. Et il y a cette loi qui réclamait encore Jérusalem. Quoi qu'il y a des prophètes qui pouvaient venir, quoi qu'il y a des grandes personnes qui pouvaient venir, mais il y avait un lien lié au sang de Jérusalem. Ces liens-là ne venaient pas d'une autre place, mais ces liens-là venaient de Canaan qui était son père. Alléluia. Ces liens-là venaient de Canaan où était son origine. Parce que Canaan sort de l'inceste. Il est tellement impossible que Jérusalem puisse avoir une bonne vie. Pourquoi? Parce que son sang est corrompu. Mais Dieu a dit, je passais près de toi. Je t'ai vu baigner dans ton sang. Ton sang là qui avait la malédiction. Et je t'ai dit, vis dans ton sang. Lorsqu'il proclame la vie dans le sang, il introduit les informations qu'il faut dans le sang. Et il dit, je t'ai multiplié. C'est ainsi la multiplication étant enfant de Dieu ne viendra jamais aussi longtemps que le sang de Jésus ne t'a pas arrosé. Alléluia. En fait, le sang de Jésus apporte la multiplication et la productivité. Parce que le sang de Jésus t'arrose. Lorsque le sang de Jésus t'arrose, ça te rend fécond à l'infini et ça te rend productif. En fait, tu ne peux pas produire si en toi il n'y a pas eu la sémence ou encore la pluie du sang de Jésus. C'est ainsi le sang de Jésus assure la productivité, assure la bénédiction et assure la multiplication. En fait, on ne peut pas parler de la multiplication parce qu'il n'y a rien. En fait, ton sang représente rien. On dit, nombre multiplié par 0,
Donne, hein? 0. Ce n'est pas ça avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est un grand nombre. Voilà pourquoi j'aime dire que Satan a notre dette, parce que le plus grand prix, la Bible dit, il nous a racheté à un grand prix. Et Satan ne pourra peut-être pas rembourser ces prix. Alléluia. Alors, il nous a racheté à un grand prix. C'est ainsi, tout nombre multiplié par 0 donne 0. Moi, je suis 1. Je ne suis pas 0, je suis 1. Alors, le sang de Jésus est un grand prix. Quand je multiplie 1 multiplié par 100, j'ai toujours 100. Vous comprenez? L'avantage du sang de Jésus, c'est que ça te rend multiple. En fait, tu peux te reproduire. Tu peux être fécond si et seulement si en toi il y a le sang de Jésus qui t'a arrosé. Alléluia. Le sang de Jésus a la capacité de t'arroser. Le sang de Jésus a la capacité de faire de bonnes choses avec toi. Alléluia. Le sang de Jésus apporte la liberté. En fait, c'est lui qui était condamné. Ça, c'est le deuxième point. C'est lui qui était condamné n'a pas le droit de commencer à chercher une autre liberté que si ce n'est que dans le sang de Jésus. D'ailleurs, est marqué dans Genèse chapitre 40, le verset 1 à 22. On parle d'une histoire. Elle est en train d'illustrer une histoire. L'on parle d'un homme qu'on appelle Joseph. Alléluia. Alors, il y a un jour, alors que Joseph était en prison. On dit que Joseph, on l'a arrêté, il était en prison. Mais la Bible dit qu'il y a eu 2 personnes avec lui dans la prison. Il y a eu les chansons du roi et il y a eu les panetiers du roi. Alléluia. Alors les 2 ont fait un songe. Le panetier va faire un songe où il a vu qu'il devait normalement servir à Pharaon, mais il y a quand même des animaux, je ne sais pas moi quoi, qui ont mangé le pain. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas les songes, ce sont les explications. Et les chansons aussi fait un songe. Mais Joseph appelle les 2, il commence à expliquer. Il dit au panetier, encore 3 jours, on va te pendre. Pharaon va te pendre. Parce qu'en réalité, le panetier est celui qui servait le pain. Et Joseph a compris quelque chose. Ici, ce n'est pas un problème du songe, mais de l'interprétation. Parce que si j'interprète bien les choses, je fais appel au sang de Jésus et cela pourra me libérer. Et il dit ceci à les chansons. Encore 3 jours, tu présenteras la coupe. Mais il dit ceci. Au panetier, il n'a rien dit. Mais quand il arrive chez les chansons, il dit, souviens-toi de moi. Parce que le sang de Jésus a la capacité d'appeler notre liberté. C'est ainsi lorsqu'il appelle le panetier qui est l'image du pain, parce que Jésus dit, prenez ceci car c'est mon pain. Le panetier qui est le corps de Jésus devait monter sur la croix. Mais le sang de Jésus qui est le vin, il a dit, prenez ceci car c'est mon sang, apporte une liberté. Il a dit, le sang de l'alliance, je ne sais pas, mais c'est ça là apporter la liberté dans la vie de Joseph. Parce qu'en réalité, les chansons devaient présenter le vin au roi. Il en est de même que Jésus qui doit présenter le sang envers son Père pour que nous soyons libérés. En fait, là où il n'y a pas le sang de Jésus, on ne peut pas parler de la liberté. On ne peut pas dire qu'on est libre, on est affranchi si le sang de Jésus n'a pas été versé sur nous. Ce n'est pas pour rien que Joseph interprète ainsi le songe, parce qu'il savait même sa liberté ne dépendait pas des paroles seulement, mais plutôt du sang qui doit être versé. Du sang qui doit être versé. Tu ne seras jamais libre aussi longtemps que le sang de Jésus n'a pas été versé sur toi. Tu ne seras jamais libre aussi longtemps que le sang de Jésus n'a pas été versé sur toi. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Troisième point, on dit, le sang de Jésus, c'est une alliance nouvelle. On parle, on dit, dans Luc 22, 19, 20, il dit, prenez ceci car c'est mon corps, mangez. Et il donne le vin, il dit, prenez ceci car c'est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle alliance aussi longtemps que le sang de Jésus n'a pas été versé. Tu ne peux pas faire face à la nouvelle alliance aussi longtemps que Jésus n'a pas versé son sang. Parce que lorsqu'il verse son sang, il t'attire auprès de lui. Et la nouvelle alliance que tu fais, c'est que tu deviens en communion avec Dieu lui-même. Et pour devenir en communion avec Dieu, il faut que Jésus puisse verser de son sang. Parce que lorsqu'il verse de son sang, il t'attire dans son alliance. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'alliance, on va comprendre une chose. Parlons du sang. On va comprendre une chose, que l'alliance nous garantit. Alléluia. Je suis en alliance avec quelqu'un et cela me garantit.
l'importance ou l'avantage du sang de Jésus dans ta vie, c'est que lorsqu'il verse de son sang, ça te garantit l'avenir. Et l'alliance que tu traites avec Dieu, c'est un Dieu éternel, c'est un Dieu en qui on dit l'or et l'argent l'appartient. En fait, si je traite alliance avec Dieu, j'ai toute la provision de Dieu sur moi. C'est ainsi le sang de Jésus a pour but de traiter une alliance. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, ce n'est pas un problème s'il y a des alliances dans ta famille, des hôtels dans ta famille, parce qu'il y a un sang, c'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus est venu pour traiter une nouvelle alliance dans ta vie. Je pensais que tu allais me donner un amen. Ah, le sang de Jésus est venu pour traiter une nouvelle alliance. C'est quoi l'alliance qui te condamne? C'est quoi l'alliance qui pesait sur toi? C'est quoi l'alliance qui parlait en mal de toi? C'est quoi l'alliance qui avait de mauvaises paroles sur toi? C'est bien, tu me donnes des amens, mais tu vas faire une introspection et une rétrospection en même moment. Tu rentres en arrière et puis tu entres en toi. Oui, il y a des choses que l'on doit comprendre. Prier pour toi, c'est bien, mais si on ne traite pas les problèmes de ton sang, tu vas voir les mêmes choses se répéter. J'ai suivi l'histoire d'un homme de Dieu qui est mort. Il s'appelait Jimmy Swaggart. Cet homme-là, il avait une bonne vie. Il avait un fort message. En tout cas, s'il faut parler des pères de notre génération qui a le message de Jimmy Swaggart, c'est le pasteur Marcel. Il avait le message de la sanctification. Il prêchait tellement la sanctification. Mais il faut vous demander comment cet homme est tombé. On l'a trouvé à plus de 3 reprises avec une prostituée. Vous comprenez? Tu peux être serviteur de Dieu, je ne refuse pas. Tu peux être enfant de Dieu, je ne refuse pas. Mais si tu ne traites pas les problèmes du sang, il est tellement impossible que tu arrives quelque part. Si tu ne traites pas les problèmes du sang, il est tellement impossible que tu arrives quelque part. Parce que le sang de Jésus vient traiter les problèmes de ton sang. Vient soigner la saleté qu'il y a dans ton sang. C'est quoi le problème lié à ton sang? C'est quoi cette parole que tu es en train de... C'est quoi cette vie que tu vois que ça se répète souvent? C'est quoi la parole qu'on a libérée sur toi? C'est quoi cette malédiction qui pèse sur toi? Pourquoi cette malédiction a l'efficacité sur toi? C'est parce que ça trouve en toi un sang qui est compatible avec cette malédiction. Le sang de Jésus n'est pas compatible à la malédiction. Mais le sang de ta famille est compatible à la malédiction. Vous voyez, les hommes ont la capacité de nous maudire. Parce qu'en nous, il n'y a pas encore un changement de sang. On doit changer notre sang. On doit porter le sang de Jésus. On doit porter le sang de Jésus. Oui, amen, c'est bien. Et comprendre ce que je suis en train de dire, c'est mieux. Ouais, amen, c'est très bien. C'est très bien. Et comprendre ce que je suis en train de dire, c'est mieux. C'est très mieux. C'est quoi le problème? Il n'y a personne qui connaît ta vie plus que toi-même. Tu connais ta vie. Tu connais ces choses-là qui se répètent souvent. Tu es serviteur de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais tu sens que il y a des choses qui te réclament. Il y a des choses qui te réclament. Il y a les symptômes de quelque chose. Souvent, quand tu commences à être en Dieu, tu as tendance comme si tu es libéré de toutes choses. Oui, c'est bien. Mais il y a des symptômes. Le diable envoie souvent des symptômes et puis il laisse. Tu as tendance à comprendre que, par exemple, pour des personnes qui ont des liens dans leur famille, des personnes qui ont des liens qui disent par exemple que non, je connais des personnes comme ça. Pratiquement, je parle de ma famille. Même, chez nous, c'est impossible de voir un homme avoir une seule femme. Dans ma famille, c'est impossible. Et lorsqu'on voit que tu commences à maintenir ça, on t'élimine. C'est impossible. Si tu veux les lives, si tu vois seulement un sable là-bas qui suit les lives, si tu pars dans notre famille, voir un homme qui a épousé une seule femme, c'est très difficile et c'est très rare. Et ça va commencer avec mes ascendants. Bon, genre mes parents ou quoi, la génération de mes pères. Ça a commencé depuis la source de notre famille. Notre grand-mère, notre arrière-grand-mère, la fondatrice de notre famille, a donné naissance avec 4 hommes. Vous comprenez? Nous sommes des enfants qui sont venus. Et quand c'est venu chez les grands-parents, mon grand-père, père son âme, il a donné naissance à 4 femmes aussi. Et c'est pas seulement lui. Vous allez comprendre.
voyez les liens, souvent on parle comme si on est en train de jouer, mais ce sont des choses vraies. Et c'est pas bien. J'ai vu que quelqu'un a posté, Dieu a créé un homme pour une femme. Vous voyez, Dieu a créé un homme pour une femme. Il avait juste pris une côte. Il a formé une femme. Parce que toi, l'homme qui a 3 femmes, des femmes, notre côte là, c'est à qui? On a retiré 3. Hein? On a retiré 3. On a retiré 3. Ah, Herman. Vous comprenez? Mon grand-père donne naissance à 4 femmes. Son petit frère donne naissance à 3 femmes. Ils sont nombreux. Et qui tient ma tata mon. Mes tantes, même ceux qui servent Dieu. J'ai dit, quand tu vois quelqu'un de ma famille là-bas, coupe le micro. Même ceux qui servent Dieu. J'ai ma tante à moi. C'est une grande savante, c'est une prophétesse. Mais elle a donné naissance avec 2 hommes. Vous comprenez? C'est comme ça. J'ai peur. On va me lapider dans la famille. C'est comme ça. Je vous parle de ma famille pour vous dire que les choses se répètent. Ça se répète. Et quitter la génération après ma vie, gloire à Dieu. Je vois que moi j'ai hérité d'un bon sang. Parce que mon père perd son âme. Il est le seul qui a donné le nom. Je ne sais pas s'il était en vie, il allait aussi refuser de continuer avec maman. Vous comprenez? Moi quand même j'ai hérité un bon sang parce que mon père a beau tu seras dans mon action. Mais ce Juba. Vous allez comprendre que le lien descend. Ça descend. En fait, si on ne traite pas ces problèmes maintenant, je peux commencer à servir Dieu. Oui, tu vois l'onction, tu vois la connaissance, mais quand tu ne traites pas les problèmes du sang, tu seras comme cet homme de Dieu dont je viens de citer le nom de Jimmy Swaggart. Il montait d'abord. Il a grandi dans une vie de souffrance et Dieu l'a appelé, Dieu l'a brisé, Dieu l'a taillé, mais il n'a pas traité un problème, c'est le problème de son sang. Il n'a pas traité ses problèmes. Et plus tard, on lui trouve avec une prostituée. 2 ans plus tard, une autre prostituée. Et pouf, crise. Akoufi. Pourquoi? Parce que le même message qu'il prêchait, ils ont lié. Le problème, ce n'est pas le diable d'abord. Le problème, c'est quoi la parole? C'est quoi le message? J'ai lu Hébreu, une autre version, ça dit ceci, qu'il y a un message plus meilleur que celui d'Abel. C'est-à-dire même Abel, son sang a un message. Même ta famille, le sang a un message. Mais c'est quoi le message lié à ton sang? En fait, le problème du sang, c'est qu'on traite les problèmes du sang qu'avec le sang, pas avec l'onction d'abord. Arrêtez-moi ça. Oh, j'étais un peu... Non, le problème du sang se traite avec le sang. Et quel sang que tu dois remplacer dans ton sang, c'est le sang de Jésus. Oui. Ce qui te rend différent de ta famille, c'est lorsqu'il y a le sang de Jésus en toi. Ce qui te rend différent de ton entourage, c'est lorsqu'il y a le sang de Jésus sur toi. Oui. Oui. Toi, tu trouves ça normal au Fandara? C'est normal, tu trouves que les choses ne marchent pas. Tu es dans ta relation, mais ça ne marche pas. Va commencer à voir. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon père? Qu'est-ce qui s'est passé avec ma mère? Qu'est-ce qui s'est passé avec mon oncle? Qu'est-ce qui... Lorsque tu commences à regarder tout ça, tu commences à comprendre, en fait, le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est la configuration qu'il y a dans mon sang. Alléluia. Alléluia. Je vois comme si tu as envie de rester avec ton sang. Alléluia. Ah. Mais le 4e point me fait du bien. J'ai dit ceci. Là où le sang de Jésus est versé, le diable n'a plus la licence de faire répondre ton sang. En fait, là où le sang de Jésus est versé, le sang de ta famille n'a plus l'autorité. Là où le sang de Jésus est versé, le sang de ta famille, même le diable n'a plus l'autorité, l'autorisation ou la licence de faire tomber ton sang là où il y a déjà le sang de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible est en train de dire, je verrai le sang et je passerai. Allons poser la question à Dieu, où tu as vu le sang pour la première fois pour avoir les bons souvenirs du sang que tu vois là-bas. Parce que là où il y a déjà le sang, Dieu ne peut pas tuer. Et ici, il y a une vérité. C'est que le sang, quand on parle du sang qui doit être coulé, il faut qu'il y ait une mort. On ne peut pas parler du sang comme ça sans la mort. Oui, il faut qu'il y ait une mort. Et Dieu dit, je passerai, je vais tuer tous les premiers-nés. Oui, Égypte, vous allez mourir. Parce que vous n'avez pas la connaissance. Nous, on ne va pas mourir. On va juste mettre le sang au linteau. Parce que nous, notre premier-né était déjà mort. Il avait déjà versé son sang.
Notre premier-né s'appelle Jésus, était déjà mort. Il avait déjà versé son sang. En fait, le problème de ta famille, c'est qu'ils ont oublié que ton premier-né a déjà versé son sang. Le problème de ceux qui t'ont maudit ont oublié que le premier-né qui est Jésus avait déjà versé son sang. Il a dit, je ferai les sangs et je passerai. En fait, quel sang qu'il va voir? C'est le sang le jour où Adam et Caïn et Abel plutôt Adam et Ève ont péché. Il a tué un animal, il a donné la peau. Mais c'est quoi le souvenir de ce sang? Où est parti ce sang? C'est ainsi il dit aux enfants d'Israël, sacrifiez-moi un animal, mettez le sang au linteau, je verrai le sang parce que j'ai déjà un souvenir du sang. En fait, je demande la mort du premier-né. Chez vous, le premier-né est déjà mort et il a déjà versé son sang. La Bible déclare qu'il est l'agneau qui a été déjà immolé bien avant la fondation du monde. Jésus n'a pas été crucifié le jour où on a créé la Bible. Jésus a été crucifié avant la fondation du monde. Jésus n'a pas été crucifié le jour où Dieu a dit faisons l'homme d'abord. Jésus a été crucifié dans la pensée de Dieu. C'est là qu'il a déjà tué Jésus pour toi. C'est là qu'il a versé son sang. Je suis venu comme étant un mandaté de Dieu. Annoncer à quelqu'un, il y a un sang qui parle en ta faveur. Il y a un sang qui parle en ta faveur. Les hommes peuvent parler, les hommes peuvent te condamner, mais le sang de Jésus parle en ta faveur. Oh, que Dieu bénisse ceux qui me donnent des amens. Amen. Alléluia. Fort, J'ai dit ceci. fort. Oh. J'ai dit là où le sang de Jésus est versé, le diable n'a plus la force. Aïe. Aïe. Second 21, j'aime ça. La Bible dit dans Genèse chapitre 4, écoutez ça. Genèse chapitre 4, le verset 8. La Bible dit ceci. La version lui second, elle est normale, elle parle normal, mais la version second 21 dit ceci. C'est pendant qu'Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Il dit allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il s'est jeté sur lui et le tua. J'ai une question à poser. Pourquoi Caïn ne tue pas Abel là où Abel a sacrifié l'animal? Parce que là il y avait déjà le sang, il ne peut pas tuer. Mais il dit allons dans le champ là où il n'y a pas le sang. En fait, j'ai envie de dire à quelqu'un, là où il y a déjà le sang de Jésus qui a été versé, il est impossible qu'on puisse te maudire. Ce qui t'a maudit, c'est parce que tu n'avais pas la connaissance. Parce que Caïn pouvait tuer Abel là où Abel a sacrifié. Mais il a dit allons dans les champs. Parce que Caïn savait, là il y a déjà un sang qui a été créé. Il est impossible que l'on verse le sang là où il y a, aïe, 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 aïe. Là où il y a déjà le sang de Jésus. Il est impossible que l'on verse le sang. Je dois te tirer. Maintenant, le problème d'Abel, il n'avait pas la connaissance. Il devait partir dans les champs. Il devait partir là où Caïn fait ces choses. Mais nous avons une connaissance. Les diables ne peuvent plus se jouer de nous parce que nous sommes restés dans le sang de Jésus. La Bible est en train de dire, nous nous sommes prochés du sang de Jésus. Il y a une nouvelle chose qui arrive. Je ne suis pas approché du sang de mon père. Je ne me suis pas approché du sang de ma mère. Mais je me suis approché du sang de Jésus. Or, il est impossible que l'on réponde du sang de ma tête. Là, il y a déjà le sang de Jésus qui a été versé. Il est impossible qu'on proclame une malédiction sur moi. Là, il y a le sang de Jésus qui a été versé. Je suis venu comme un envoyé de Dieu. Dire à quelqu'un cet après-midi, le sang de Jésus a été versé sur toi. Il est impossible que l'on te maudit. Il est impossible que l'on parle mal de toi. Il est impossible qu'on déclare de mon péché sur toi. Parce que le sang de Jésus a été versé sur toi. Caïn a compris. Il a dit allons dans le champ. Parce qu'il savait, là où il y a déjà le sang, on ne peut plus tuer. Je suis venu annoncer à quelqu'un, il y a un sang qui a été versé sur toi. On ne peut plus te condamner. C'est le sang de Jésus. 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 J'annonce à quelqu'un, l'onction de mon Père, que le sang de Jésus est venu traiter le problème qui ne marchait pas dans ta vie. Le sang de Jésus est venu traiter le problème qui ne marchait pas dans ta vie. La malédiction qui a longtemps duré sur ta vie. J'annonce à quelqu'un. J'annonce à quelqu'un. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Aïe. Le sang de Jésus. Père, change-moi ça. Le sang de Jésus a été versé pour toi. Le sang de Jésus a été versé pour toi. Je suis en train de citer. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens 2. Ephésiens chapitre 2, le verset 13. Et il est dit, mais maintenant en Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Jésus. Je prends la version, lui second. Le cinquième point, j'ai dit,
Le sang nous rapproche de Dieu. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. L'un des avantages du sang de Jésus, c'est que ça te rapproche de Dieu et que ça te donne l'assurance. Alléluia. La Bible est en train de dire, approchons-nous du trône de grâce avec assurance. J'ai une question. Pourquoi on dit approchons-nous avec assurance? La vérité, elle est celle-ci. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs, on devait leur mettre un fil. Ils n'avaient pas l'assurance même quand ils entraient dans les tabernacles pour offrir un sacrifice. Parce qu'il y avait un fil. Au fait, ils n'avaient pas l'assurance. Ils peuvent mourir ou ils peuvent aussi rester en vie. On devait tirer le fil pour comprendre s'ils sont réellement en vie. Mais avec Jésus, on a reçu l'assurance par son sang. C'est-à-dire, on nous rapproche de son trône avec assurance. On n'a pas besoin de me mettre un fil. Parce que même quand j'ai un péché, Jésus regarde le sang de Jésus. Celui-ci, on ne peut plus le condamner. Parce qu'il y a une parole dans le sang de Jésus qui parle en sa faveur. Le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Et ça nous donne l'assurance. Oui, si tu étais autrefois loin de Dieu, le sang de Jésus est venu te rapprocher de Dieu. Ce n'est pas un problème du péché. Qui t'a dit que tu ne peux pas être proche de Dieu à cause de tes erreurs? Je suis venu dire que Dieu te rapproche de lui. J'étais en train de dire que Dieu t'a rapproché de lui. Tu as une nouvelle vie au travers du sang de Jésus. Tu as une nouvelle vie au travers du sang de Jésus. Tu t'es rapproché de Dieu. Dernier point et je vais finir par ici. J'avais dit à 30, j'ai terminé. Le sang de Jésus nous donne l'accès à la présence de Dieu. Prêt? Chapitre 10, verset 19. Verset 19, il dit ceci. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Alléluia. L'avantage du sang de Jésus, c'est de donner l'accès à la présence de Dieu. Ça te rend éligible à Dieu. Au fait, lorsque Jésus verse de son sang, il se rassure que tu as maintenant la capacité de te rapprocher de lui. Aujourd'hui, quelqu'un va se rapprocher de Dieu. Je disais, quelqu'un va se rapprocher de Dieu. Si tu étais autrefois loin, parce que le sang de ta famille ne te permettait pas, il y a une nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, tu te rapproches par le sang de Jésus. Lorsque je parlais ici, j'ai parlé, la Bible dit, nous sommes rapprochés du sang. Lorsqu'on dit nous sommes rapprochés du sang, cela veut dire ceci. Que le sang de Jésus est notre objectif à atteindre. Mais il y a un autre verset qui ne dit pas que nous sommes rapprochés du sang, mais nous sommes rapprochés par les sangs. C'est-à-dire, le sang n'est plus notre objectif, mais le sang devient notre moyen de transport pour arriver quelque part. Vous comprenez? Nous sommes rapprochés du sang, veut dire le sang. Si je dis je me suis rapproché de cette chaise, la chaise est devenue l'objectif auquel je dois me rapprocher. C'est bien, nous sommes rapprochés du sang. Mais il y a un autre verset qui dit nous sommes rapprochés par le sang de Jésus. Au fait là, le sang n'est plus mon objectif à atteindre, mais le sang devient un moyen de transport qui m'amène dans la présence de Dieu. Le sang de Jésus devient un moyen de transport qui t'amène dans la présence de Dieu. Tiens-toi debout. Le sang devient un moyen de transport qui t'amène dans la présence de Dieu. Seigneur, merci. J'aimerais que tu commences à voir tout ce que moi j'ai eu, tout ce que Dieu nous a dit. Commence à prendre ça. Crée de paroles que tu diras à Dieu. Il y a beaucoup de points que j'allais donner, mais je continuerai le message le jeudi. Parce que là, on va finir le message parce qu'il y a une activité qui vient. Alors on va traiter les problèmes du sang. Traiter les problèmes du sang. Et il y a un moment fort dans ma vie où je sentais les symptômes de quelques histoires qui ont lié avec ma famille. Je suis allé voir mon père,
Que Dieu bénisse mon père, j'ai un très bon père. Mon pasteur me dit ceci, il me dit, Ruben, va traiter le problème du sang. Va traiter le problème du sang. Et quand j'ai traité les problèmes du sang, j'ai senti en moi qu'il n'y en avait plus. Ces choses-là, il n'y en avait plus. Tu dois traiter les problèmes du sang. Tu vas dire à Dieu, je refuse tout sang qui parle en mal de moi. Je refuse tout sang de la maison de mon père. Je refuse tout lien lié au sang de la maison de ma mère. Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à prier? Tu bats tes mains. Regarde, si tu ne traites pas les problèmes du sang, personne ne les traitera. Personne ne le fera si ce n'est que toi. Si tu ne traites pas les problèmes liés à ton sang maintenant, personne ne le fera si ce n'est que toi. Le problème lié à ton sang ne peut pas être traité par toi-même parce que tu connais réellement les choses qui ne marchent pas dans ta famille. Tu connais réellement ces choses. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est quoi les problèmes qui dérangent ta famille? Traite ça. Et je refuse la loi du sang de mon père. Je refuse la loi du sang de ma mère. Je suis libre du sang de ma famille. Je suis libre. Bats tes mains, bats tes mains. Bats tes mains, bats tes mains. Seigneur, je refuse cela. Je refuse cela. Oui, refuse le problème du sang. Refuse le problème du sang. Le problème du sang. Refuse-moi le problème du sang. C'est quoi les problèmes? C'est quoi les problèmes liés à ton sang? Liés à ton sang. Il y a une visitation de Dieu. Oui, prie, 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 prie. Prie, 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 ne regarde pas ton voisin. Prie, prie. Tu connais les problèmes qui dérangent ton sang. Tu connais. On a dit que chez vous, vous ne devez pas étudier. Tu arrives à la fin, tu vois les choses se répéter. C'est un problème du sang, c'est un problème du sang. Traite-moi ces problèmes maintenant. Refuse le lien du sang de la maison de ton père. Refuse. La Bible est en train de dire, j'ai passé près de toi et je t'ai vu baigner dans ton sang. Tu ne peux plus vivre dans ton sang. Il y a un sang nouveau. Oh la bacha tantala da bayabasa. Et la bacha da da basa. La Bible est en train de me dire ceci. Lorsque Dieu parle à Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, prophétise sur ces eaux, voilà, dis ça. Il a dit, je mettrai un sang nouveau en vous. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, un sang nouveau en moi. Le sang de Jésus en moi. Le sang de Jésus en moi. Dieu, transvase-moi, enlève tout sang de la maison de mon père et place en moi, transfuse-moi le sang de ton fils. Transfuse-moi le sang de Jésus. Transfuse-moi le sang de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a un changement qui entre maintenant dans ton sang. Il y a un changement qui entre maintenant dans ton sang. Il y a une nouvelle vie qui entre maintenant dans ton sang. Oh, parle, bats tes mains, prie, bats tes mains, prie, ne te fatigue pas. C'est un problème que si tu ne traites pas aujourd'hui, demain tu peux te marier, mais tu as envie de laisser le mariage. Demain tu peux commencer à travailler, mais tu as envie de le laisser. Parce qu'il y a une loi pesante sur toi. Il y a une loi, il y a une ordonnance qui pèse sur toi. Oui, refuse ça. Refuse ça. Refuse ça. Refuse. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Toi qui es assis, tiens-toi debout. Lève-moi tes deux mains, s'il te plaît. Dieu vient changer le sang d'une personne.
Oui, il est fait maintenant. Il est fait maintenant. Il est fait. Ça va se passer calmement, ne vous inquiétez pas, mais il est fait. Il y a un changement de sang. Il y a un sang qui change. Il y a un sang qui change. Audrey, Dieu change ton sang. Dieu change ton sang. J'ai suivi les lives, j'ai vu quand tu avais remis un trick chez l'intervenant alors qu'il est monté pour prêcher. Quand je regardais les lives, on est en train de changer ton sang maintenant. Mais pourquoi j'insistais que tu viennes aujourd'hui? Parce qu'avec ce que tu m'as dit hier, ça se termine maintenant. Parce qu'il y a un nouveau sang dans ta vie. Il y a un nouveau sang dans ta vie. Parle calmement, juste toi qui a levé tes deux mains, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Ah, il y a un changement de sang qui se passe. Ça a ramené moi la sœur là devant. Oui, elle. Ramenez-moi elle devant. Oui, ramenez-la. Il y a quelque chose que Dieu fait avec elle. On peut m'aider, on m'apporte ma bouteille d'eau que j'ai laissée là-bas. Pardon. Il y a un changement de sang. Audrey passe devant. Vous allez prendre cette eau et il y a quelque chose qui va se passer. Qui en a passe devant. Il y a un changement de sang. 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 Il y a Dieu. Seigneur, montre-moi toutes les personnes qui doivent être des signes que Dieu est en train de leur faire. Ceux qui sont devant sont juste des signes que Dieu est en train de changer le sang. Oui, vous trois, vous êtes des signes seulement. Mais Dieu est en train de changer votre sang. Il y a un changement de 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 sang. Seigneur, je prie pour ces que ça soit ensemble. Que cela apporte une nouvelle Il y a un sang nouveau qui entre en toi. Il y a une nouvelle vie que Dieu commence en toi maintenant. Tu ne verras plus ces sangs se révéler. Tu ne verras plus ces sangs se révéler. Tu ne verras plus ces choses.
Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Est-ce que tu peux prier devant Dieu? Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a des seigneurs que mon sang soit changé. C'est ta manière de prier. Oh my God. C'est ta manière de prier. Tu ne peux pas venir voir un spectacle. Est-ce que tu peux prier? Il y a Dieu que mon sang soit changé. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Le roi Kashkima. Oh, Pai de Complesia. Lo rekepele fa de campo. Lo pequinia sosashi. Puluama kumbagasia. Oh, Pai sopa. Oh, que mon sang soit changé. Que mon sang soit changé. Que mon sang soit changé. Parle à Dieu, parle à Dieu. Que mon sang soit changé. Que ce katulusu. Croissant. L'ora te fatulu kendegesia. Oh, fakon kakakatu. Loupeleoso. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu. Battez même, prie, 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 prie. Prie, prie, prie Dieu, prie Dieu. Les sombres de Gachada. Il faut le nom de Dieu. Shizomen de Glesia. Oh, akalakelo man de Glesia. Parle de prier, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, parle à Dieu. Père Jésus, que mon sang soit changé. Que mon sang soit changé. Que mon sang soit changé en ton sang. Que mon sang soit changé en ton sang. C'est ta manière de prier, c'est ta manière de prier. Est-ce que tu peux prier correctement? Oh my God. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Les soldats Shada. Ira son pays de gras. Vakento koa kazi akoa. Oh, est-ce que tu peux prier? Maintenant qu'on est en train de prier, il faut faire attention. L'on se patrie. L'orequendo se paillega. Oh la dachada. C'est juste des signes. Que ce soit que j'étais touché ou pas, il y a une nouvelle chose qui commence dans ta vie. Il y a une nouvelle dimension qui commence dans ta vie. Fini le temps de voir les choses liées à ton père ou à ta mère te réclamer encore. Fini le temps de voir la mort te réclamer. C'est le temps où le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Père, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Oui, il y a un travail qui s'est fait. Viens avec moi. Viens avec moi. Il y a un travail qui s'est fait. Des lois qui tombent et des liens qui tombent. Je ne suis pas en train de blaguer. Des lois qui tombent et des liens qui tombent. Père, je te sépare avec le lien qui te liait à ta mère. Les liens qui te liaient à ta mère. Ça te laisse maintenant. Il y a un son nouveau qui entre en toi maintenant. Je te le communique au nom de Jésus. Je te le communique au nom de Jésus. 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 Père, un nouveau sang dans la vie de ta fille. Une nouvelle vie, une nouvelle dimension. Pour les choses qu'il a retenues au Père éternel, la laisse maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Jesus' name. Père, merci, merci. Merci, Dieu. Père, tout le monde est libre. Il y a un nouveau sang en nous. Tu m'avais dit, fils, je vais le faire.
C'est pas que je dois prier pour quelqu'un pour que tu le fasses. Mais tu le fais à ta manière. Merci. Parce qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver. Nous te disons merci. Nous t'acclamons. Reprends ta place encore, le Seigneur. Il y a un nouveau